أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Dans notre leçon précédente, nous avons expliqué que notre base est la raison. C'est-à-dire que nous allons utiliser uniquement la réflexion et la logique, sans faire appel aux émotions ni aux traditions. Nous n'utiliserons pas non plus les livres sacrés comme le Coran ou la Bible, car une personne qui ne croit pas encore en Dieu n'acceptera pas un livre prétendant venir de lui. Ce serait illogique. Ainsi, pour pouvoir parler à tout le monde, en particulier à ceux qui doutent, nous allons nous baser uniquement sur des arguments rationnels. Même entre croyants, utiliser le Coran pour prouver l'existence de Dieu n'a pas de sens, car ceux qui croient au Coran croient déjà en Dieu. La meilleure méthode pour convaincre quelqu'un reste donc la logique et non les textes religieux. Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas citer des versets du Coran ou des hadiths. Bien sûr, nous allons les citer, mais uniquement pour confirmer ce qui a déjà été prouvé par la raison, et non pour faire la preuve de l'existence de Dieu. Autrement dit, les textes sacrés vont venir renforcer les preuves logiques, mais ils ne seront pas la base de notre démonstration. C'est pourquoi je demande à ceux qui écoutent de vraiment utiliser leur raison, de bien réfléchir sur les preuves que nous allons présenter, en particulier ceux qui ne sont pas encore convaincus de l'existence de Dieu. Je leur demande de ne pas se laisser emporter par les erreurs, mais au contraire, je leur demande de suivre la vérité, celle qui est en accord avec la logique et la raison. En d'autres termes, je demande à tous ceux qui écoutent de penser avec leur tête, de réfléchir sérieusement aux preuves que nous allons leur exposer, surtout pour ceux qui doutent encore de l'existence de Dieu. Et j'insiste, ne vous laissez pas tromper par des idées fausses, mais suivez ce qui est logique, ce qui a vraiment du sens. Cet enseignement d'ailleurs n'est pas destiné uniquement à ceux qui ne croient pas encore en Dieu. Non, il est aussi très utile pour ceux qui croient déjà. Peut-être que quelqu'un pourrait me poser cette question. Mes chers, vous avez dit que les croyants n'ont pas besoin de preuves. Et la réponse est oui, c'est vrai. Il est vrai que ceux qui croient en Dieu n'ont pas besoin de preuves pour prouver son existence. Mais cette foi doit être solide. Cette croyance doit être ferme. Cette croyance doit être inébranlable. Et cette solidité, cette fermeté ne peut pas être parfaite sans des preuves solides, sans des arguments clairs et convaincants. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'une personne ne soit vraiment sûre de sa foi, pour que sa foi soit stable, elle doit être soutenue par des preuves irréfutables. Sinon, l'absence de preuves solides peut devenir un facteur de fragilité. Une foi mal ancrée peut vaciller. Elle peut même disparaître avec le temps. C'est-à-dire, l'un des facteurs qui peuvent faire disparaître la foi d'une personne, c'est l'absence de preuves solides. Donc, cela veut dire que même un croyant peut devenir non-croyant un jour si sa foi n'est pas bien enracinée, si sa foi n'est pas bien ancrée, si sa foi n'est pas solide, si elle manque de fondements solides. Et ce qui manque de solidité, c'est souvent ce qui manque de preuves. Cela signifie que la croyance ou la foi qui n'est pas bien fondée, qui n'a pas de preuves solides, est souvent celle qui peut être remise en question ou être incertaine. Cela montre clairement que la solidité de la foi dépend directement de la force de preuve
qui la soutiennent. D'ailleurs, nos savants ont toujours dit que la foi doit être accompagnée d'une certitude totale à 100%, sans aucun doute, même le plus petit. C'est-à-dire, ta foi en Dieu doit être complète, claire et sans aucun doute. Même un petit doute peut faire que tu ne sois pas un vrai croyant. C'est-à-dire, même un petit doute peut remettre en cause la vérité. C'est-à-dire, même un petit doute peut remettre en cause la véritable foi. Et ce sont les preuves solides qui peuvent faire disparaître définitivement ces doutes. Donc, même ceux qui croient en Dieu ont besoin de cet enseignement pour renforcer leur foi, pour la consolider et la rendre plus forte et plus stable. Après cette brève introduction, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. La première preuve dont nous allons parler est le Burhan al-Nazm, c'est-à-dire la preuve par l'ordre et l'harmonie de l'univers. Il s'agit d'un argument philosophique qui soutient l'existence des dieux en se basant sur l'ordre et l'harmonie observés dans l'univers. C'est-à-dire, l'univers présente une organisation parfaite avec des lois naturelles qui gouvernent tout. Cela suggère qu'il y a une cause consciente et intelligente derrière cette organisation. Le Burhan al-Nazm soutient que l'existence d'un ordre universel, d'une harmonie complexe dans la nature, ne peut pas être attribuée au hasard ou à une cause aveugle, mais doit plutôt être l'œuvre d'un créateur intelligent et omniscient. C'est-à-dire, il faut une intelligence qui a pensé et organisé tout cela. Posons-nous une question. Quelles sont les caractéristiques de cette preuve, à savoir le Burhan al-Nazm? Quels sont les éléments essentiels qui définissent l'identité ou la nature spécifique de cette preuve? La réponse est la suivante. Premièrement, cette preuve se distingue par sa simplicité, c'est-à-dire c'est une preuve simple que toute personne ne peut comprendre, contrairement à d'autres preuves plus complexes comme Burhan al-Wujud wal-Imkan, dont nous parlerons plus tard, Inch'Allah. Deuxièmement, le Burhan al-Nazm ne nous indique pas seulement l'existence d'un ordonnateur, l'existence d'un organisateur intelligent, mais il nous prouve également certaines perfections de cet ordonnateur, certaines perfections du Créateur. C'est-à-dire, il montre aussi que cet organisateur possède des qualités parfaites, comme la science, la puissance et la volonté. Contrairement au Burhan al-Wujud wal-Imkan, qui montre uniquement l'existence d'un être nécessaire, l'existence d'un être suprême. Autrement dit, le Burhan al-Nazm nous conduit à la conclusion que celui qui met de l'ordre dans toutes choses possède la science, la puissance et la volonté. Troisièmement, grâce à cette preuve, nous pouvons démontrer l'unicité de l'ordonnateur, c'est-à-dire qu'il n'existe qu'un seul être responsable de cette harmonie et de cette organisation. En d'autres termes, cette preuve montre que l'univers est trop bien organisé et harmonieux pour être le fruit du hasard. Cela indique qu'il doit y avoir un seul être, un seul créateur qui est responsable de cet ordre et de cette organisation dans le monde. Il n'y a pas plusieurs créateurs ou forces qui agissent indépendamment, mais un seul organisateur derrière tout cela. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. On reprendra la suite une autre fois, Inch'Allah, si Allah le permet. Un grand merci du fond du cœur pour votre écoute et votre patience jusqu'à la fin. Qu'Allah vous récompense. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.